On continue de cette série d'entrevues avec les élus du territoire. On s'en va à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Je m'en vais rejoindre le maire de la municipalité, M. Sylvain Bergeron. Bonjour. Oui, bonjour, M. Verrette. Comment ça va à Saint-Pierre? Ça se déroule bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de nous permettre d'utiliser cette tribune là, pour parler à nos citoyens. Merci beaucoup. Mais ça va bien dans l'ensemble. Les gens respectent bien les consignes? Écoutez, je vous dirais que Écoutez, je vous dirais que ça va très bien. Les consignes sont respectées. De notre côté, là, on fait des observations sur le terrain. On constate là, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des marches, c'est très bien. Les gens veulent changer d'air, puis c'est bien. Mais oui, en gros, je vous dirais que les gens respectent les consignes. Là, on n'a pas eu beaucoup là, de problèmes de ce côté-là. Hier, c'était la séance du conseil. Comment on a procédé? Ah ben hier, on a fait notre séance du conseil. Écoutez, on a essayé dernièrement, là, j'ai utilisé plusieurs moyens de communication. Je vous dirais que l'appel conférence, c'est pas mal celui avec lequel je trouve que ça a le mieux fonctionné. Là, on a fait une séance du conseil comme certaines rencontres préparatoires avec l'application Zoom là, que beaucoup de gens prennent actuellement. Ça fonctionne bien. Par contre, je vous dirais dans mon cas, là, souvent, là, ça lag, puis il y a comme des petits problèmes de connexion. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Mais oui, c'est ça. Hier, on a tenu notre séance du conseil là, à huis clos, là, du mieux qu'on a pu. Tout le monde était présent. Les 6 conseillers, notre DG, on était tous à distance. Est-ce que vous avez adopté des mesures Donc, particulières, justement, dans le contexte du COVID-19? oui, c'est sûr qu'on a. Oui, 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 il y a eu plusieurs mesures. Dès les premières annonces, là, on a fermé le bureau municipal. On a pris tout de suite là, des démarches là, auprès du Logisport également. Hein. Donc, la bibliothèque a été fermée, le bureau municipal est fermé, le Logisport qui abrite plusieurs locations. En fait, il n'est pas fermé, je vous explique. On a le service de garde qui est au Logisport et il y a 36, je crois, services de garde dans la région de Québec qui sont utilisés. Celui de Saint-Pierre a été ciblé là, pour permettre aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé qu'ils puissent laisser leurs enfants. Donc, étant donné la distanciation nécessaire entre les enfants, l'ensemble de la bâtisse a été réquisitionné. Et les gens qui louent nos espaces comme le Journal autour de l'île, la Maison des jeunes, et également la salle des aînés, ben, ces gens-là, on leur a demandé évidemment là, de cesser de venir à notre bâtisse du Logisport. Donc, tous les bureaux sont fermés. On a pris on a fermé les parcs également. Je vous dirais on a dû fermer aussi toutes nos activités sportives ont été annulées. Donc, tout ce qui était en cours et à venir à court terme a été annulé. On a fait beaucoup de démarches, je vous dirais, à l'interne de la municipalité. Là, tout de suite, j'ai rentré en contact avec notre chef de pompiers là, pour s'assurer qu'on avait les ressources nécessaires et qu'il était prêt à nous aider s'il y avait des besoins. Je vous dirais qu'il y a plusieurs appels qui ont été faits dans les dernières semaines là, auprès, entre autres, de l'Association des bénévoles de l'île d'Orléans, la BIO, pour voir si on ne peut pas les aider. On a fait des démarches avec eux, avec le presbytère également, pour voir s'il y avait beaucoup d'achalandage. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui stationnaient dans les autres municipalités dans les derniers temps et qui allaient se prendre des marches, des gens probablement qui viennent de l'extérieur de l'île. On vit moins ça à Saint-Pierre, je vous dirais. Là, puis on a fait des constats par nous-mêmes, puis on a fait des démarches. Là, justement, les gens de l'Église, il n'y a personne qui va se stationner là nécessairement. Évidemment, l'Église est fermée également, le presbytère aussi. Donc, je vous dirais qu'il y a on a fait beaucoup d'actions. On s'est emmagasiné là, de produits pour que nos pompiers aient ce qu'il faut pour travailler. Puis on a une belle collaboration également avec les autres maires de l'île et notre CSP, Comité de la sécurité publique. On est en contact presque quotidiennement là, avec les autorités de la Sûreté du Québec. Donc, on garde le fort, on prend nos responsabilités, on s'assure là, de prendre toute l'information nécessaire pour prendre des actions là, s'il y a lieu, si nécessaire. Au niveau du compte de taxes des citoyens de la municipalité, est-ce qu'on a regardé justement des efforts qu'on pourrait déployer pour aider les gens là, à traverser cette période plus difficile?
Oui, tout à fait. Justement, hier, dans la séance du conseil, on a fait un avis de motion pour faire une modification au règlement. En fait, ce qu'on a constaté, bien, il y a des paiements là, du 28 mars, 28 juin et 28 septembre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser là, les pénalités et intérêts là, de 2 mois. Donc, je vous dirais que dans l'ensemble, on a eu peu d'appels pour ça, mais on veut s'assurer que ceux qui ont ce besoin-là puissent bénéficier là, de cette latitude là, qu'on veut permettre à nos citoyens et commerces. Donc, on donne un 2 mois là, finalement de répit. Mais on a fait un calcul, là, 82% des gens là, avaient payé leur compte de taxes en mars, puis près de 10 à 15% peut-être aussi ont payé pour l'ensemble de l'année. Donc, à quelque part, là, c'est des données là, qui nous permettent là, de s'assurer de payer nos factures, nous aussi, parce qu'évidemment, la municipalité a des responsabilités et des comptes à payer. On comprend que la municipalité est à l'écoute des besoins de la population. Pour les gens qui auraient des besoins spécifiques, c'est quoi la meilleure façon là, de vous rejoindre? Est-ce que c'est le téléphone ou on est en mode télétravail? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ben, en ce moment, c'est sûr que les portes du bureau municipal, elles sont fermées, sont barrées. Ce qu'on demande aux gens, c'est tout simplement là, de nous appeler. Il y a toujours quelqu'un qui est en poste à la municipalité. Évidemment, aussi sur notre site web, l'ensemble de l'information est là. Nos liens pour nous contacter, le courriel. Écoutez, les gens n'ont jamais hésité non plus à appeler directement le maire. Là, les gens m'appellent quand même assez souvent, donc puis notre DG est toujours en place. Là, donc c'est sûr qu'au niveau des opérations là, du personnel administratif, il y a quand même des opérations qui doivent continuer. On était dans les audits dernièrement, présentement, là, donc il y a beaucoup de travail à faire quand même pour eux. Là. Donc oui, les gens, certains travaillent de la maison, mais il y a toujours quelqu'un qui ont bureau. Mais n'empêche qu'il n'y a pas d'accès de permis, même les toilettes publiques sont fermées. Là. On n'a pas parlé des différents paliers gouvernementaux. Est-ce que vous avez des communications justement avec les députés du comté? Oui, 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 tout à fait. Justement, c'est une bonne question. Faites bien de me poser la question. On discute effectivement là, avec ben, le préfet, lui, qui a sa rencontre hebdomadaire avec les autorités de la région, dont la vice-première ministre, Mme Guilbeault, est présente. On discute aussi chacun avec notre député, qui est notre moyen de communication, de parler au gouvernement, donc Émilie Foster, qui fait des liens avec nous. Je vous dirais que déjà de notre côté, il y a plusieurs gens qui parlent de ne pas payer certaines factures, qu'on devrait repousser le paiement des logements, puis repousser les taxes, puis alouettes. Donc, de notre côté, c'est sûr, les municipalités, là, je pense que toutes les maires ont fait ces demandes-là, là, mais nous, on a des responsabilités. On a des paiements à faire auprès des ministères et organismes. Donc, déjà, moi, j'ai fait des demandes là, pour qu'on puisse reporter peut-être certains paiements. Là. Il y a quand même des factures, entre autres, là, en matière de sécurité publique qui représentent 10 de notre budget qui arrive bientôt. Donc, si le gouvernement peut nous permettre de repousser ces factures-là, ça va nous permettre justement d'alléger le paiement de taxes de nos citoyens également. Donc, ça fait partie des démarches qu'on fait avec notre député là, qui est très à l'écoute et ça va très bien de ce côté-là. D'autres informations que vous souhaitez transmettre aux citoyens de la municipalité de Saint-Pierre? Ben écoutez, si moi ce que je propose aux gens surtout là, c'est de s'assurer de contact. Quand je dis garder contact, c'est garder contact, que ce soit avec la municipalité, vous avez des besoins avec la municipalité. Nous, on a contacté la BIO, on a fait d'ailleurs, on fait des publications, on utilise plusieurs moyens de communication. Je vous dirais, nous, dans les dernières années, on a fait un sondage et notre fameux clin d'œil, qui est un petit journal local qu'on utilise pour diffuser de l'information, on l'utilise pour que les gens puissent savoir où appeler. La BIO, justement, nous a demandé de faire une publication. Donc, ce que je demande aux gens, c'est d'utiliser les ressources, que ce soit d'appeler à la BIO s'ils se sentent seuls. Je demande aux gens qui gardent contact avec leurs proches, qui gardent contact avec leurs amis, qui continuent à se skyper comme on fait présentement, clavarder, texter, s'appeler et s'occuper de leurs parents, des personnes âgées. Si vous connaissez des gens qui sont seuls, placez un appel, puis n'hésitez pas à nous appeler là, si jamais vous pensez que des gens qui peuvent être en problème, on va faire ce qu'il faut là, pour les aider et les soutenir. Donc, gardez contact. Puis peut-être un dernier message que je pourrais lancer. Les règles, je vous dirais, sont grandement respectées à Saint-Pierre. On est satisfait de ça.
ça. Prendre une marche, il y a peut-être juste au niveau des rassemblements qu'on ne voit pas. Il y a peut-être des rumeurs un peu, mais dans les chalets ou les cabanes à sucre, là, ou les endroits où il y aurait peut-être des attroupements, évidemment, là, on sollicite les gens là, à respecter les consignes là, qui nous sont données par notre premier ministre et ministre de la Santé là, à 13 heures à tous les jours. Donc, peut-être d'éviter les regroupements de personnes, puis de toujours respecter le 2 mètres. Et évidemment, de se laver les mains, comme on entend si souvent. Ça fait pas mal de tour, je vous dirais. Oui, à l'instar un petit peu de vos propos, on a l'impression que la communication, c'est la clé du succès hein, en temps de crise. Oui, puis évidemment, c'est pas facile de pouvoir entrer en contact avec tout le monde. Nous, dans Gillette, là, mais dans les dernières années, on a fait un sondage et les gens, sur les sondages provinciaux, on entend toujours que le site web est le lien le plus visité par les citoyens, le plus apprécié. Mais voyez-vous, à Saint-Pierre, là, on a fait le sondage. Les gens, ce qu'ils nous disaient qu'ils prenaient l'information, c'était vraiment dans le clin d'œil, tout le monde le lit. Donc, on continue à l'utiliser. On met toujours l'information sur notre site web également. On essaie de diriger les gens au bon endroit. Les médias sociaux, on tente de les utiliser un peu aussi, là, je vous dirais. On est au premier balbutiement. Mais et la TV d'ici, d'ailleurs, je vous remercie encore là, de nous permettre là, de parler à nos citoyens là, par le biais de cette communication-là. C'est apprécié. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue, M. Bergeron. Je pense qu'on a fait dans le meilleur de nos capacités techniques là, avec l'application Skype. Hein? Oui, ben, je trouve que ça a bien été. Je vous remercie beaucoup. Puis je vais souhaiter à tout le monde là, de bon courage. Prenez du temps pour vous, amusez-vous, restez en famille, cuisinez, prenez une marche. Et je pense qu'il faut voir ça comme. Moi, je suis un éternel positif. Il faut voir ça comme du bon temps pour nous, en famille. Donc on reste calme et on attend que ça passe. Tout va bien aller. Merci beaucoup. Voilà, c'était le maire de la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, M. Sylvain Bergeron, qui nous parlait là, en direct de chez lui, hein, c'est ça? Exactement. Confiné à la maison.